L'invité du jour. L'invité du jour sur Espoir FM. En direct toujours du Festival international de journalisme à Couture-sur-Garonne, on continue notre promenade sur ce que veut dire organiser un festival comme ça, mais par le côté un peu nourriture. Oui. Patrick, c'est important C'est aujourd'hui. important de mélanger les deux. Les nourritures terrestres et les nourritures célestes. On a l'habitude dans les festivals souvent de parler uniquement du monde des idées, mais il est intéressant aussi de remettre les pieds sur terre et nous n'oublions pas que notre région est une région du bien vivre, de la gastronomie. Il est tout à fait normal que nous rendions hommage aux produits du terroir et à celles et à ceux qui font vivre ce territoire. Alors c'est le cas évidemment d'une ferme bien connue dans notre territoire, du côté de Coquelumonde d'ailleurs pour commencer, et puis que les gens ici sur le Marmandais connaissent parfaitement bien sûr, c'est la ferme de Gassio. La ferme de Gassio aujourd'hui, pour parler et défendre ce territoire, c'est Laure Mainville qui est l'une des responsables. Vous permettez le mot patronne ou pas? Oui, si vous voulez. Allez, ça va aller. Avec la famille, parce que c'est très important, ils sont tous là. Il y a pas les anciens, parce qu'eux, ils sont à la ferme, parce qu'évidemment, il faut que ça continue, il faut que ça fonctionne. Alors, vous êtes de Coquelumonde. Vous étiez là pour la première année de ce festival. Ma première question, c'est d'abord, pourquoi vous avez accepté un jour de venir défendre le canard, parce que c'est votre histoire aussi, dans le cadre de ce festival où, quelque part, c'est pas péjoratif, mais c'était un petit peu plus le monde du parisianisme qui déboulait ici. Eh bien, tout d'abord, nos valeurs, c'est de défendre notre territoire, nos produits, notre production artisanale. Faut pas oublier que la ferme de Gassio, c'est 3 générations. Nous sommes la 3e, peut-être qu'il y en aura une 4e avec ma fille. Voilà, on est producteur donc de A à Z, tout en plein air. On fait du canton jusqu'à la boîte de conserve, vente directe uniquement. Et aujourd'hui, quand on a des possibilités comme ça de faire découvrir nos produits, en l'occurrence là transformés en plat, ça permet de découvrir qu'il existe encore des produits comme ça et qui deviennent très rares parce qu'aujourd'hui, c'est pas dans... Oui, c'est pas dans le milieu urbain qu'on va le rencontrer. Voilà, on trouve pas beaucoup. Et puis nous, ça nous demande beaucoup pour aller rencontrer ces gens sur des grandes villes. On a déjà beaucoup de travail à la ferme et tout ça. On fait un petit peu, mais il faut se déplacer et tout ça. Et quand on fait tout comme nous, c'est le temps qui nous manque pour aller à l'encontre de ces populations. Donc là, c'est eux qui viennent vers chez nous. Donc on n'a pas beaucoup à se déplacer. Et on est à 10 km de Couture. Donc voilà, c'est plus que local. Allez, présentez-nous votre ferme. Alors notre ferme, donc nous, on a repris donc les 2 frères et moi-même. Il y a 15 ans, on a repris l'exploitation en canard gras. Donc pareil, ils faisaient la même chose, élevage, gavage, abattage, transformation à la ferme. Il y a 6-7 ans avant Covid, là, quand on a commencé à subir les grippes aviaires les unes derrière les autres, on n'avait qu'une production et on s'est posé la question qu'il fallait au cas où se diversifier pour pas se retrouver le bec dans l'eau si ça nous tombait un jour dessus. Et on s'est mis à faire du porc noir plein air, voilà, porc noir gascon, pour diversifier notre production et pareil dans le même état d'esprit, en plein air, dans les bois, avec transformation à la ferme, voilà. Donc on produit tout, on gave nous-mêmes avec du maïs grain entier, en traditionnel, donc ça se perd. Je crois qu'on représente 1 ou 2% de la production française en foie gras avec ce mode de gavage. Voilà. Combien d'animaux? Alors on fait 2500 canards par an. Donc ce qui n'est pas beaucoup d'ailleurs. C'est rien du tout. Ouais. On fait 10 lots de 250. On a 2 gaveurs, donc mon mari et mon beau-frère. Moi j'ai eu gavé, mais pour des problèmes de santé, j'ai dû arrêter. Traditionnellement? Oui, traditionnel, bien sûr. Ah ouais. Et au niveau des... À la moulinette. Comme ça se faisait autrefois. Oui, voilà. À la moulinette. Et au niveau du porc noir, combien? Alors les porcs noirs, on a démarré tout doucement. Ça fait 5-6 ans qu'on a démarré, mais... Là, cette année, on va en avoir une 50aine, mais sinon on transformait entre 10 et 20 porcs par an. Alors, vous nous dites, c'est rien du tout en termes de nombre de têtes d'animaux. Ça vous arrivez à vivre du fruit de votre travail? Alors aujourd'hui, c'est très très compliqué.
parce qu'en fait, depuis 5-6 ans, les charges ont explosé. Tout a explosé. Nous, on est à peu près sur les mêmes prix qu'avant parce que Sinon, vous ne vendez pas. Voilà, sinon on ne vend pas. Et du coup, on a baissé notre marge énormément. Et aujourd'hui, on se sort à peu près entre 500 et 1000 euros par mois, chacun, pour vivre. Ça s'appelle comme ça. Voilà. Parce qu'on est obligé de laisser un peu de trésorerie et on tourne avec une trésorerie très très faible pour une entreprise agricole. Et en fait, aujourd'hui, c'est très difficile de travailler parce qu'on a des priorités avec les bêtes. Elles sont là, il faut les nourrir. Donc, mais c'est priorité aux bêtes. Et puis après... Alors, c'est important ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qui vous fait tenir ? Parce que vous pourriez dire à la limite... on y a pensé. Oui, quand On même. y a déjà pensé. Qu'est-ce qui nous fait tenir ? C'est qu'en fait, aujourd'hui, quand on a une ferme, c'est difficile de s'en débarrasser. Pour la vendre, je ne sais pas aujourd'hui qui c'est qui va acheter une ferme agricole, vu le contexte. Et nous, on a investi, quand on s'est installé, on a investi dans des bâtiments aux normes, parce qu'on avait repris une exploitation vieillissante. Donc, on a dû se mettre aux normes, avec une nouvelle salle de gavage, un abattoir avec salle de transformation. Ça a été un très très gros investissement. Quand on a démarré, on vendait bien. On avait une clientèle fidèle, assez âgée, qui avaient d'autres habitudes aussi qu'aujourd'hui. Mais malheureusement, ces gens vieillissent, disparaissent. Les nouvelles générations, ça se passe pas du tout pareil. Vous le constatez ? C'est essentiellement c'est des flagrant. personnes d'un certain âge qui viennent fréquenter votre ferme. Ah oui, avant, moi, quand j'ai démarré, j'avais 70%, c'était des personnes âgées qui, tous les ans, commandaient leurs canards. C'était traditionnel, ils faisaient tant de canards, leur foie gras, leur confit. Et aujourd'hui, c'est pareil ? Ah non, pas du tout. C'est compliqué. Aujourd'hui, la vente à la ferme, avant, c'était 70% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est 30%. Et le reste, alors, comment vous faites ? Le reste, maintenant, on fait quasiment tout sur la période des fêtes. Ouais. Voilà, novembre-décembre. Et on est obligé de partir sur Paris, sur Marseille. Donc vous faites des salons ? On fait des salons. Il faut s'adapter de toute façon. Il faut s'adapter, mais notre métier, c'est ça en fait. On est tout le temps en train de s'adapter parce que voilà, si on ne s'adapte pas, on crève. Hein. Est-ce que le métier passion que vous faisiez, que vous faites toujours, reste toujours un métier passion ou pas ? Heureusement. Est-ce que c'est facile à transmettre ? Vous disiez précédemment que vous aviez des filles qui sont prêtes à... J'ai une fille, oui. Alors mon fils, il m'a dit, maman, je ne reprendrai pas. Tu oublies ? Il est parti dans la mer, mais c'est pas mieux. Et ma fille fait des études agricoles pour éventuellement reprendre. Mais honnêtement, je suis quelqu'un de très optimiste, qui me bat, voilà, j'adore mon métier. Sauf qu'aujourd'hui, notre métier, on passe 50% de notre temps à faire des choses qu'on n'a jamais choisies. De la comptabilité, du commerce, de la paperasse, mise aux normes, des mises aux normes, voilà, des dossiers sans arrêt. C'est ce qui nous use le plus aujourd'hui. C'est même pas notre métier, c'est ça. Ouais. Et donc, je suis passionnée, j'adore ce que je fais, mais quand je suis sur le terrain. Vous avez évoqué la grippe aviaire. Vous devez... La crainte est toujours présente. Alors, oui, toujours, parce que tous les ans, on en entend parler, ça nous tourne autour, voilà. Après... Vous avez mis en place des mesures quand même importantes. On a mis en place des mesures, mais déjà, nous, on n'a jamais été touchés par ce phénomène-là. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. On pense que la façon dont on travaille est la bonne aussi, voilà. Parce qu'on s'aperçoit aussi que la grippe aviaire, elle arrive toujours un peu au même endroit et dans les mêmes... sur des grosses structures, hein, voilà, sur les mêmes systèmes d'élevage. Voilà. Nous, on limite, en fait, en faisant tout, on limite les transports et tout ça, donc on s'enlève beaucoup de choses. Et après, on a des grands parcours, on a des petits lots d'animaux, voilà, on a des canards rustiques. Ils sont heureux chez nous, les canards. Il y a aussi quelque chose qui a été un peu négatif pour ces productions-là, d'ailleurs pas que celle-là, c'est cette espèce de côté de décliner et
sur la viande, les machins, les choses. Ouais, bah oui. Voilà, le foie gras, la façon de réaliser. Il y a eu toute une période où des gens sont venus avec des caméras pour dénoncer une situation qui est tellement naturelle depuis tout temps à jamais. Enfin voilà. Comment vous vivez ça, vous, finalement? Est-ce que ça a joué aussi ou pas? Ah oui, complètement. Alors en plus, de plus en plus, avec les nouvelles générations, tout ça, c'est très compliqué. Par contre, nous, en fait, notre travail à la ferme, quand on a des visites ou comme ça, notre boulot, c'est d'expliquer aux gens. Ils peuvent venir voir déjà. Voilà, nous on montre tout, ils voient les canards dehors, ils voient la salle de gavage, ils voient, voilà, donc ils peuvent tout voir, on n'a rien à cacher. Et ils se rendent compte aussi que c'est pas que ce qu'on leur montre à la télé, ou dans des reportages un peu qui nous mettent... Ce qui est décrié déjà. Voilà, et après, heureusement, on est dans une région où les gens, il y a des bons vivants qui aiment manger, et le gras leur fait pas encore trop peur. Mais bon. En rappelant quand même que la graisse de canard, le canard, bon. c'est la bonne graisse. Bonne graisse, jamais bon oublier cholestérol. Ça. Bon pour le cholestérol quand même. Donc voilà, donc c'est des choix. Hein. Oui. Après nous, on sait que ce qu'on fabrique, c'est bon. On le fait. De toute façon, on le fait Faites du mieux qu'on peut. Déjà. Voilà, on le fait comme pour nous. On le fait du mieux qu'on peut, avec de l'amour, de la bienveillance, aux animaux. Oui. Tout ce qu'on peut faire de mieux. Sinon, de toute façon, je ne ferais pas ce métier. Et donc, on sait que quand les gens consomment notre produit, ils ont quelque chose de bon, de sain, et qui les met pas en danger. Aujourd'hui, comment vous gérez le problème de la canicule là, avec vos animaux? Complexe, hein? Alors, on a la chance d'avoir pas mal de bois et de parcs ombragés, donc pour les cochons, ils ont même un petit fossé avec une eau, de l'eau courante qui sort, donc ils sont tout le temps dedans, ils se mettent au frais. Après, nous on gave jamais l'été, donc on gave pas de juin, juillet, août, on reprend qu'en septembre. Donc là, on a des canards en élevage, mais il y a de l'ombre, tout ça, voilà, ça se passe bien. Le tout, c'est qu'ils aient de l'eau. Alors c'est sûr qu'ils mangent moins que les canards d'hiver. Mais bon, ça, ils sont comme nous. Hein. Quand il fait chaud, on mange un peu moins, on mange plus light. Voilà, quoi. Quel message auriez-vous envie de donner à celles et à ceux qui nous écoutent? J'ai envie de donner comme message qu'il ne faut pas oublier des petits producteurs comme nous, parce que je vois bien qu'ils disparaissent les uns derrière les autres et qu'on pourrait être un peu plus soutenus. Je ne sais pas comment, parce que je constate tous les jours que il y en a toujours un peu plus qui partent et que c'est pas par manque de courage parce que c'est des gens qui se battent, qui sont capables de travailler plus et encore plus et gagner encore moins pour sauver leur exploitation, mais malheureusement il y en a qui n'arrivent pas à tenir. Nous, je dis pas que c'est gagné, mais on serre les coudes, hein. Et après, essayer de donner l'envie aux gens de consommer ce genre de produits qui nous coûtent cher aussi à produire, donc c'est pour ça que des fois il est un peu plus cher que ce qu'on peut trouver en supermarché ou comme ça. Oui, et puis qui arrive de l'étranger par exemple. Mais surtout, pour moi, c'est une autre façon de consommer, c'est-à-dire essayer de manger moins de viande, mais de la meilleure. Voilà. Oui, c'est ce qui Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, créer des élevages industriels en poussant les bêtes pour qu'elles arrivent vite et fournir les supermarchés, je suis pas sûr que ça soit la bonne solution, parce que au niveau des... Chez vous, un canard, entre le moment où vous l'avez eu petit, vous l'élevez, et au moment où vous êtes à l'abattage, c'est que ça fait quoi comme temps finalement? 4 mois. C'est 4 mois, 4 mois. Alors que la mesure traditionnelle dans les élevages industriels, c'est 3 mois et demi. Faut ça, quoi. Oui. Après nous, c'est notre choix de... Oui, voilà. Vous faites le choix du naturel, du bon et du produit local. C'est ça. C'est la qualité. On va ajouter, on va rappeler surtout que aujourd'hui, si vous êtes derrière vos postes radio et vous avez envie de manger correctement sur un cadre qui est chouette, il faut venir au Festival international du journalisme, et comme tu le disais précédemment, Patrick, on va faire de la nourriture bis, double, voilà. Et puis on va ajouter, on peut aller dire bonjour aussi à la ferme du Monde du Coucou, qui est un de vos voisins qui lui est plutôt en vente directe d'agneaux. Les agneaux de Cocument, c'est du goût et de la tradition là aussi, comme on sait le faire. Merci d'être venu à nos micros. Merci à vous de m'avoir reçu. Voilà. Merci beaucoup. Et on n'hésite pas à taper à la porte de cette ferme, c'est évidemment la ferme de Gassio, c'est du côté de Cocument. Voilà, quand vous arrivez à Cocument,
vous regardez les panneaux, ça vous conduit chez eux sans aucun problème, au même titre qu'à la ferme du monde de Coucou. Et vous êtes les bienvenus. C'était l'invité du jour sur Espoir FM.